où on habitait avant, rue Paul-Louis Courrier, on habitait au 4e. Il y avait du sable, et puis Laurent, au milieu, il racontait ses petites histoires. Et puis il s'amusait, il faisait des petits châteaux de sable, tout ça là-dedans, dans ce bac à sable. C'était lui le bout en train. C'est lui qui menait, c'était le meneur. Alors voilà, l'école où Laurent a fait sa maternelle. Il était sage, oui, gentil, oui, il était sage. Je ne peux pas dire qu'il était turbulent. Il était même, on nous disait toujours qu'il était timide. Je passe devant. C'est mon mari qui avait fait ça pour qu'il soit tranquille. Voilà, son petit bureau, son petit lit. Il a encore des listes, là, il m'a dit qu'il les reprendrait. Goldman. Michel, ça c'est vieux. Des petits trucs comme ça, farandole. On note que son impertinence est un peu trop forte, qu'il parle beaucoup trop en classe et qu'on espère qu'il sera aussi loquace au bac devant l'examinateur. Et son comportement est un petit peu cabotin, dirais-je. Il avait un exercice à faire, une concertation, et puis bon, bah, lui, il avait fait autre chose. Alors la prof lui a dit vous n'êtes pas, c'est pas ce qu'on vous a demandé, vous n'êtes pas à Europe 1. Et maintenant, il est à Europe 1. Qu'il en soit arrivé là, c'est beau. Parce que bien sûr, c'est pas des portes ouvertes à tout le monde. Hein. Tout le monde peut pas rentrer comme ça. Hein. Il faudra bûcher comme il a bûché. Moi, je trouve que c'est beau. C'est très vivant. Quel effet ça vous fait, Laurent, de revoir la rue Paul-Louis Courrier? J'imaginais pas mes parents aussi bons guides du Havre. D'abord, ça, c'est ma sœur et mon Alors, vous êtes beau-frère. le petit dernier, hein, je précise, d'une famille de 5. Exactement, ma sœur, c'est Il y a 4 autres frères et sœurs au-dessus de vous. Et vous êtes le petit chouchou, le petit dernier, un peu? Je ne sais pas si je suis le petit chouchou, mais il y avait un écart d'âge. Ma mère m'a eu plus tard que ses 4 enfants précédents. Donc forcément, je suis resté plus longtemps à la maison que les autres, qui sont partis très vite se marier et faire des enfants. Donc effectivement, je suis resté plus longtemps avec mes parents que le reste de mes frères et sœurs. Alors, vos parents sont au Havre, vos frères et sœurs sont un peu partout, éparpillés, un peu partout en France. Mais ce soir, ils sont avec nous, derrière ce rideau. Oh là là! Alors Laurent, faites-nous les présentations. C'est ma nièce, Céline. Votre nièce. C'est la première née des petits-enfants de mes parents. Mon frère, Richard. Salut. Mon père, Roger. Roger et Raymond qu'on a vu dans le reportage. Ma mère Raymond, qui sont devenus célèbres à Europe 1 parce qu'on en parle quasiment toutes les semaines. Parce que ça paraît curieux comme prénom, Roger et Raymond, parce que c'est vrai que tout le monde se moque un peu de leur prénom à Europe. Mais en tout cas, les auditeurs d'Europe 1 connaissent Roger et Raymond. Et alors ensuite? Mon frère Alain. Alain, votre frère. Voilà. Un de ses enfants, Nicolas. Et alors, il y a longtemps que je l'ai vue. J'imagine que c'est Perrine. Ça fait plus longtemps que je l'ai vue, mais c'est Perrine. Perrine a grandi. Et voilà. Alors, je précise que votre autre frère et votre sœur n'ont pas pu venir ce soir, mais c'est quand même, vous êtes content de retrouver toute votre famille. Ça fait un drôle d'effet. On y va, on va s'asseoir. On va avec eux. Mathilde, une petite fraction pendant qu'on s'installe. Quel effet ça vous a fait de revoir ces images, de revoir... moi, personnellement, je vous fais une confidence, je trouve que Laurent, en maternelle, avec sa petite trait sur le côté, je vous trouve adorable. Mathilde, vous qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous aviez l'air émue en regardant le reportage. Ah, moi, ouais, ça m'a émue pour Laurent. Enfin, je trouve que c'est émouvant, parce que c'est... J'imagine ce que ça peut faire, quoi. C'est très, très, très important, l'enfance. Quand on a été heureux, en plus, c'est vrai que c'est des... Voir le lit, la chambre, moi, ça me fait quelque chose. C'est pas fini, hein. Alors justement, quand on parle de la chambre, on voit le lit. Je revois des photos que j'imagine même pas exister, quoi. Parce qu'il paraît qu'à l'époque, dans votre chambre, vous étiez là le soir un petit peu rêveur et vous faisiez vous-même votre propre grille de programme en vous imaginant à la radio. Ouais, c'est ça incroyable. c'est vrai. Je rêvais d'avoir ma propre radio et je faisais sur des petits cahiers des émissions de radio toute la journée avec le nom des animateurs. Je mettais même le nom du réalisateur. C'est vous dire que j'étais taré. Hein. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a été indispensable aussi dans votre vie. Il y a quelqu'un d'autre, hein, toujours quelqu'un de votre famille qui a eu là encore un rôle clé, un vrai coup de pouce, un déclic. Cette personne est là avec nous ce soir et en plus elle a quelque chose à vous dire. Alors allons-y. Aujourd'hui, Laurent, c'est la fête. Depuis que t'en as rien à cirer, tu es devenue la vedette que tous nous aimons écouter.
essayer. Ton succès, tu connais la recette. Laurent, tu as tant travaillé, ces lauriers sont bien mérités. Revenu tout court d'un terre, tu fonçais d'une carrière. Je vais m'arrêter rapidement, tu n'aimes pas trop les compliments. Et puis tiens, je ne vais pas me gêner, Laurent, moi, je vais t'embrasser. Alors, tante Monique est la sœur de maman qui avait la fibre, on va dire, un peu plus artistique que le reste de la famille, puisque même si maman chantait aussi beaucoup dans les cérémonies, noces, banquets, communions, parce que vous imaginez que dans une famille de 5 enfants, il y a eu beaucoup de communions, baptêmes et mariages. Et donc, en Normandie comme ailleurs, d'ailleurs, évidemment, tout le monde chante à la fin des... Je suis très ému, hein, c'est pas facile là. Ouais, mais même moi, je suis émue pour mais attention, Mathilde, après, ça va être votre tour. Putain, je vais être tranquille d'une émission, j'espère. Hein. Je me demande s'il va venir demain, moi. Non, mais, si, parce que vous allez voir, il y a des trucs vraiment... Tout le monde chantait, c'est vrai. Et puis, c'est sûr que j'avais ressenti que tante Monique, qui avait dû participer je crois, à des concours et des radios crochets quand elle était plus jeune, avait la fibre artistique. Et c'est vrai, ce qui est vrai, c'est que quand j'ai commencé à écrire des chroniques pour une radio à Rouen, où j'étais objecteur de conscience, qui s'appelait Radio Éphémère, et c'est elle qui m'a dit un jour, tes chroniques sur l'actualité, c'est plutôt pas mal, tu devrais envoyer ça à Jacques Maillot, à France Inter, à L'Orient-Coin. Et je l'ai écouté, et c'est comme ça que tout a démarré. Monique, je précise vraiment bravo, vous avez écrit ce petit texte spécialement pour Laurent, hein. Bravo. Mais chacun... Monique, on peut dire votre âge. Merci en tout cas. On peut dire votre âge. On peut donner votre 76 ans, bravo. Vraiment bravo. Laurent, alors on passe à vous maintenant. Hein, parce que... c'est bien fait. Voilà, c'est votre tour. Oui. On a parlé donc de l'adolescence avec Mathilde. Moi, j'aimerais revenir sur vos débuts à la radio. Très bien. Quelque chose d'important quand même, c'est qu'à l'époque, vous aviez un cheveu sur la langue. Vous osotiez. Exact. Et vos débuts à la radio, vous les avez faits. Je rappelle que donc vous avez choisi votre classe de terminale. On est en 80. 80, c'est l'année des radios libres. Et pour vous, les radios libres, c'était un moment charnière très important, puisque vous êtes exprimé sur les ondes, mais comme un débutant. On va écouter un document sonore. Je pense que peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. Hein, c'est un inédit. Vous interviewez Pierre Desproges. Oh, ça, alors, et vous avez l'air de ramer vraiment comme un débutant. Je ramais grave. On écoute. RPO la radio, RPO la radio, RPO la radio, au son chaud. Mais vous m'auriez dit on fait une émission avec des confrontations avec des coiffeurs, je serais venu. Mais c'est ça que je voulais faire, moi. Les coiffeurs étaient là à 19h et tout dans le studio. Mais pourquoi vous dites pas ce que vous faites aussi? Les filles, on lui a dit à Marie. Moi, si on me dit c'est une radio locale, la première réaction c'est je veux pas. Parce qu'il y a 90% des mecs qui sont des fumiers, des fumistes et des bons à rien. Allez, faites votre interview, profitez-en. Alors j'ai préparé quand même quelques questions, Pierre Desproges. Pierre Desproges, initial PD, comme Pierre Doris et Pierre Douglas. Duquel des deux vous sentez-vous le plus proche côté humour? Pierre Dac. C'est bien, merci. Pourquoi vous moquez-vous des coiffeurs d'une façon permanente? J'aurais pas osé. Eh Coco, tu notes? Je me moque des coiffeurs d'une façon permanente. Tu marques? C'est lui qui a dit ça. Coco, c'est quelqu'un qui est de mèche avec vous? Oui. Arrêtez, c'est moi le rigolo aussi. Ah bon, d'accord. Laurent, vous aviez 22 ans à l'époque, ça vous embête pas? On vous taquine un peu en repassant ces débuts un peu laborieux quand même, hein, à la radio. C'est pas facile d'abord parce que c'est toujours les histoires d'attachés de presse. Le type vient, il est pas au courant, il y a un mec puis qui votre vie a été impressionnée, c'était quand même Desproges. Moi, évidemment, j'adorais Pierre Desproges. Puis comme toujours, quand on est face à un mec qu'on admire et qu'on adore, en plus j'aurais peut-être pas dû essayer de mettre un peu d'humour dans mes questions. Il m'a pris un peu de haut, faut quand même aussi le dire. Il était pas très sympathique. Et puis alors, on remarque le progrès, c'est que le petit cheveu sur la langue, vous l'avez perdu. J'ai bossé, madame. J'ai bossé. Oui. Il y a une personne qui a joué, c'est vrai, un vrai rôle, un coup de pouce. Vous devinez qui c'est ou pas? Oui, il y a plusieurs personnes qui ont donné des coups de pouce parce que c'est toujours une accumulation de gens qu'on Alors on va le laisser arriver. On va le laisser arriver. Il va venir sur ce plateau. Oh, putain. Ouais, je vois le truc. Après c'est moi dans l'autre. Regardez. Bonjour.
Cette personne qui a joué un rôle clé, un Jacques déclencheur, c'est Jacques Maillot. Alors Oui. Jacques Maillot, vous avez découvert de nombreux artistes, notamment dans ce célèbre cabaret parisien qui s'appelle le Caveau de la République. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la première fois, vous voyez débarquer Laurent, qui zozotait encore à l'époque ou vous aviez déjà pris des Je cours zozotais, d'orthophonie je crois. Et vous avez tout deviné petit peu. son talent. Juste une parenthèse, ce cheveu sur la langue, il a disparu comment? C'est des heures et des heures de travail avec une En fait, orthophoniste? moi, je m'étais pas rendu compte que j'avais ce cheveu. Tant qu'on vous le dit pas, vous le savez C'est vrai? pas. Vous vous en rendiez pas compte? Non, je ne m'en rendais pas compte. Et c'est seulement à Europe 1 qu'un jour, Patrice Blanc-Francard, directeur des programmes d'Europe, m'a dit on va pas vous garder à l'antenne, parce que j'avais fait un petit test dans l'émission d'Amadou et de Maryse. C'est pas possible, vous avez un cheveu sur la langue, en plus, vous plaisez pas aux ménagères, enfin, bon, tout ce qu'on peut imaginer. Et La là, je me fameuse suis dit, bon, ménagère, peut-être qu'il faut remédier à ça. J'étais allé voir une orthophoniste qui avait un nom imprononçable d'ailleurs. Quel genre d'exercice elle vous faisait faire? C'est comme ça, c'est le stylo entre les Non, dents c'était surtout d'habitude, des qu'on fait. exercices de décontraction et de mise en confiance, quoi. En fait, tout passe par là. Et d'ailleurs, mon cheveu revient dès que je suis un peu Mais traqueur. c'est pas grave. Ouais, ça n'a aucune Ce importance. cheveu, ça fait... Moi, je Jacques parlais du Maillot, nez oui, quand j'ai racontez-nous un peu démarré. vos impressions quand vous voyez débarquer le petit gars du Havre, vos impressions. Ben, les impressions, c'est que j'avais reçu les textes, on les avait trouvés très bons, on les avait lus dans le train avec Maurice Sor. Et Maurice m'a dit, c'est vraiment très drôle. Il y avait un truc qui nous a fait hurler de rire, qui reflétait tout à fait l'esprit de Laurent à l'époque. C'est Christine Villemain est enceinte, elle attend un deuxième enfant. On va le faire inscrire tout de suite à des cours de natation. Moi, ça m'avait beaucoup plu et j'ai dit, il faut absolument qu'on le voit. Et on l'a fait venir à Paris. Et alors, on a été très surpris par le look de Laurent parce que ses textes décoiffés, mais lui était encore plus décoiffé. On le voit là sur cette photo. C'était une sorte de Serge Gainsbourg à qui on aurait piqué, vous voyez ça. Quelle horreur! Voilà. Et c'est vrai que le Caveau de la République, ça a été un vrai déclencheur pour pas mal d'artistes. Est-ce que vous, Mathilde, il y a eu comme ça un petit déclencheur dans votre carrière? Parce que il y a eu ce film Rosine, ce premier film, et puis ensuite Vénus Beauté, Belle Maman. J'ai l'impression que votre carrière a vraiment décollé avec Il y a eu Vénus 3 Beauté. personnes très importantes. Il y a eu Antoine Duléry. Oui. Il y a eu aussi comédien. Patrick Bruel. Vous connaissiez à l'époque, oui? Oui, j'avais vu dans des soirées, je faisais des imitations, et Patrick et Vincent Lindon. C'est vraiment les 3 personnes qui m'ont aidé, quoi. Aidé et poussé. Alors, il y a eu un autre parrain, on peut peut-être l'appeler comme ça, c'est Dadzu, le caricaturiste. Et Dadzu était Comment se fait-il qu'il soit un peu votre père spirituel, d'une certaine Tous les manière? soirs, c'est pas un père spirituel, c'est un second papa, on va Ouais. dire. Il me fait penser, c'est Claude Sarraute au masculin. Dadzu, vraiment, je les compare. Pour moi, aujourd'hui, Claude est un peu une seconde maman aussi. Et ben, Dadzu, c'était mon second papa. Et je dis c'était parce qu'hélas, il est décédé il y a quelques années. Il y a quelques années, oui. Et j'en étais très triste d'ailleurs. Et il m'a... Je sais pas, enfin, je passais des soirées avec lui, il me racontait le métier, je sais tout du métier grâce à lui, les anecdotes. Enfin voilà, il avait une jeunesse éternelle. C'était je peux le dire parce que c'était un dragueur, un séducteur fou. C'est vraiment quelqu'un de formidable, de joyeux. On pouvait pas avoir le moral à zéro avec lui et il m'a vraiment encouragé, aidé. C'est lui aussi qui a fait venir Jean Amadou au Caveau de la République pour me voir sur scène et c'est comme ça que j'ai été engagé à Europe 1 et voilà. Je suis toujours ému quand je parle de lui parce que c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Alors justement, comme on sait que c'était quelqu'un d'important pour vous dans votre carrière, on avait envie de vous faire plaisir ce soir et de vous faire un très beau cadeau. Le cadeau va être sur ce plateau dans une petite poignée de secondes. Regardez. Francesca Dadzu, bonsoir. Francesca Dadzu, vous êtes donc l'épouse de Dadzu et vous avez connu donc aussi Laurent dans cette période, ces années de galère, à ses débuts. Et vous êtes venu avec un cadeau pour Laurent. Daniel était aussi peintre et dans ses heures perdues et voilà. Et ça, c'est une toile inachevée. Et Fanny et moi, Fanny c'est ma fille, c'est notre fille et on a décidé d'offrir ça à Laurent. Eh bien voilà, Laurent, vous avez un cadeau ce soir. On va vous laisser découvrir ça. Je l'ouvre maintenant. Je sais pas si je vais pouvoir. Ah voilà. Et quand tu dis inachevé, c'est pas une toile blanche seulement, non? Non, tu vas être très étonnée d'ailleurs. Ce serait un gag de Daniel, ça. Mathilde, pendant que Laurent découvre son cadeau, est-ce que... Ouh, très beau. Ah, c'est joli. Hein. Je suis ravi, voilà. Laurent, on va tout de suite enchaîner avec une autre petite surprise qu'on vous a réservée. Décidément, aujourd'hui, c'est votre fête. Attention, Mathilde, tout à l'heure, c'est à vous aussi. J'ai compris. Vous avez pas mal d'amis, vous êtes très entourés, on le sait. En tout cas, vous avez surtout une amie qui, ce soir, avait une déclaration à vous faire. Et puis en plus, je crois qu'elle n'est pas toute seule. Regardez.
J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. On y perdant, on y gagne quand même. Et puis après tout, on n'a pas choisi. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne de toi, tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. T'as pris, c'est fini. La bande a réussi, on l'aura reconnu, la bande. On a tout essayé, venez vous asseoir là, il y a de la place pour tout le monde. Ce qui est très drôle, On peut d'abord dire qu'il chante assez mal, c'est un peu Pas bien, Mais Diane Tell, précisons quand même que Diane Tell est l'une de vos meilleures amies. Il n'y avait que Diane qui chantait juste dans la bande. Non. C'est le requiem de Mozart. Il n'y avait que Diane. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mathilde, je vous ai vu avoir un petit éclair dans l'œil. Hein. C'est une chanson qui vous rappelle quelque chose, Sylvie Vartan? Ouais, un petit peu. Vous voulez dire pourquoi ou pas? Bah non, c'était j'ai rencontré Laurent Gérard sur cette chanson. Mais d'ailleurs, Et ça a marché quand même. d'ailleurs, Ben Guigui et Dubosc vont finir ensemble. Non, mais on s'est rencontrés en chantant ça. C'est pour moi, ça je que ça connaissais m'a... pas Franck, et c'est vrai que... T'as rencontré Franck aussi ce soir. En général, quand quand on chante cette chanson, il se passe un truc. Vous voyez là dans cette image, ça c'est votre patron, figurez-vous, c'est Laurent Ruquier quand Je il l'aurais était tout fessé jeune. avec un bonheur. Là, vous avez quoi? Vous avez 6-7 ans. Comment vous le trouvez, Laurent Ça va être difficile de le respecter maintenant. Ah non, j'avais 12 ans la première communion. 12 ans là? Ah oui, 12 ans. J'ai l'impression que vous avez 6 ans. On dirait une bonne sœur. Donc Laurent. Ah non, c'est pas vrai, Las Palais. Las Palais. Franck, exactement, j'allais dire Las Palais. Exactement. Et là, à côté, et là-dessus, Laurent. Quelle horreur. Et là-dessus, c'est un côté serial killer épouvantable. Ah oui. Las Palais, exactement. Alors vous, votre idole, c'était un des meilleurs buteurs du Havre, de l'équipe du Havre dans les années, justement, au début des années 80. Vous voyez de qui il s'agit? Vous voulez qu'on le revoie en image? Expliquez-nous de qui il Tout de suite, s'agit. c'est Olarevic. Olarevic, Zarko Olarevic, Exact. qui a marqué un peu l'histoire de l'équipe du HAC. Un joueur d'origine yougoslave. Un des meilleurs buteurs, hein, c'est ça? Très fort, et surtout, il était capable de marquer des buts sur coup franc, mais, encore plus étonnant, du point de corner. Et ça, c'est assez rare. Alors l'équipe du Fabuleux Destin a fait des recherches, a fouillé les archives. On a retrouvé ces images-là, j'espère que ça vous fait Impatient de regarder. Il n'y a eu aucun problème et je crois qu'Olivier Ray va pouvoir nous le confirmer, lui qui assistait à la rencontre entre Le Havre et Toulouse, où Toulouse s'en est bien tiré. Une véritable douche froide pour Le Havre et à la 28e minute de jeu, ils réussissent l'égalisation sur un centre de Olarevic pour une tête de Marté hors jeu, mais l'arbitre, M. Di Bernardo, accorde ce but. C'est l'égalisation et c'est donc l'épreuve des pénaltys ou si vous préférez des tirs au but avec le premier réussi par le capitaine du Havre, Olarevic. Pintna lui donne la réplique et là, le Havre va craquer. Marté tout d'abord rate son pénalty et c'est ensuite Llorens. Veller est sur la trajectoire. Il arrête ce pénalty et c'est enfin Marx qui donne à Toulouse une qualification vraiment heureuse. Ce poster, je l'avais dans ma chambre. C'est vrai? Clin d'œil à Thierry Roland, qui à l'époque était sur la 2. Alors, Zarko Olarevic a fait un petit bout de chemin depuis Le Havre. Il a mené une grande carrière. J'ai aucune idée de Vous savez pas ce qu'il est devenu? Non, du tout. Il est à Sofia. À Sofia. Il est entraîneur de l'équipe de Sofia. Et de Sofia à Paris, rien que pour vous, Laurent Ruquier,
Il se rappelle de vous, ou presque, Ça comme m'étonnerait. supporter. Vous aviez l'écharpe, vous aviez tout. Il est là avec nous ce soir. Ça, c'est vrai. Alors, Laurent, venez, on va aller voir ce qui se passe un petit peu Vous là-bas. n'allez pas me faire tirer Si, parce que vous nous avez dit que vous aimiez beaucoup le foot, un supporter, vous avez l'écharpe, le bonnet, la totale, etc. Moi, j'ai envie de vous voir jouer quand même. Vous savez faire quand même quelque chose avec ce Alors, ballon. moi, je voudrais que Olarevic nous montre comment il faisait pour... C'est vrai ce que j'ai dit, vous tiriez du corner directement dans le but. C'est vrai. Ça vous fait plaisir de savoir qu'il était fan de vous? C'est Il avait des incroyable. posters, ce Vous poster, avez il déjà l'avait vu dans ça, sa vous chambre. Franchement, quelqu'un qui tire du poil corner jusque dans le but, on voit plus Vous voulez jamais nous en ça. faire un, mais après on fait jouer Laurent, hein, d'accord? D'accord, d'accord. Allez-y. Ah, On va plus le voir, le corner, ça va être dans les coulisses. Ouais. Ouh, bravo. Alors maintenant, Darko, mettez-vous dans les buts, Laurent. Ah, je vais marquer un but à Olarevic, mais... Mettez-vous dans les buts. T'es pas goal. Mais c'est pas grave, c'est pour vous voir jouer. Alors allons-y. Fan de Comment foot. il s'appelle le gardien de but? Fan de foot en Hagenbach ou chaussons. Ettore? Ettore, Ettore. Hagenbach. Très bon gardien qui venait de Metz. Ouais, il a été gentil. Il a été gentil avec vous. Je suis désolé. Je vais vous asseoir. Vous Bien vous sûr. rappelez de cette époque du Havre? Bien À sûr. l'époque où vous étiez... Oui. C'était une la grosse star, vedette, hein, la pas star. seulement au Havre. Oui, Vous aviez joué à Lille installez-vous. avant, je crois? À Lille, au Havre et après à Marseille. Et après à Marseille. Moi, je suis très étonné que Laurent se souvienne de moi, parce que passé 20 ans et plus. Et tous ceux qui sont supporters du HAC, même encore aujourd'hui en première division, se souviennent forcément de Olarevic et de Marté, qui était un avant-centre, qui n'était pas un très bon technicien, mais qui marquait tout, c'est vrai, Ouais. qui marquait de la tête. Et lui, il avait la capacité d'envoyer le ballon au millimètre près sur la tête de cette grosse brute de Marté qui pouf, mettait sa tête et ça faisait des buts incroyables. Il a même loupé spécialement un entraînement très important, hein, Ouais. rien que pour venir ici Super, à alors. Paris. Je suis très honoré. Merci en tout cas d'avoir fait Merci ce à vous. déplacement. Ouais. Merci. On va jouer au foot. C'est celui qui n'a jamais vu un verre d'alcool traîner sur un plateau de télé me jette la première bière. Les exemples foisonnent. Si on a rarement vu Michel Polack fou comme un Polonais, vous avouerez que Droit de réponse est une émission où la plupart des invités trinquent. Alors c'était en 87 sur France 3, Île-de-France. Laurent, quand vous voyez ces images, comment vous réagissez? Ah, c'est terrible. Vous avez un peu honte ou il y a de la Le nostalgie look. quand même? Ah non, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Une horreur. Heureusement, ça passait que sur Paris-Île-de-France. Ça a été remontré après dans d'autres émissions, mais à chaque fois qu'on me ressort ces images, je suis trois Ça pieds vous- sous terre. Ça vous fait rire quand même, non? Oui, j'ai la chance de ne pas être resté comme ça.